Bienvenue à tous pour l'interview de D'après une histoire vraie, film signé Roman Polanski, présenté hors compétition pour ce 70e Festival de Cannes. Roman Polanski est là avec nous. Bonjour Roman Polanski, merci d'être avec nous et merci à votre casting et à l'auteur du roman que vous adaptez à l'écran d'être là. Bonjour Delphine de Vigan, merci d'être avec nous et merci à vos deux interprètes magnifiques, Emmanuel Seigné, Eva Green et Vincent Pérez. Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de mettre en image, d'adapter ce roman de Delphine de Vigan, Roman Polanski, avec le micro s'il vous plaît. Tout d'abord, je me rends compte que c'est peut-être un film pour les femmes surtout, car les romans de Delphine, j'ai aussi remarqué, j'espère que c'est vrai, sont surtout admiré par les lecteurs féminins. C'était la première raison. Ensuite, c'est un livre sur un livre. J'en ai déjà fait 2 films sur le livre. Ouais. C'est une espèce de MacGuffin pour moi. Vous savez ce que c'est MacGuffin? Ouais, bon, voilà. C'est vous, Emmanuel, je crois, qui avez transmis ce livre, qui l'aviez lu avant. C'est une amie qui m'a parlé de ce livre et je l'ai donné à Roman. Et pourquoi vous vous êtes dit, tiens, ça irait bien à l'univers de Roman Polanski? Un jour, elle m'a passé ce livre et elle a dit, jette un coup d'œil parce que ça peut t'intéresser pour un film. J'ai lu le livre et en effet, l'histoire, les personnages et l'atmosphère du livre, ça me convenait. J'ai compris pourquoi Emmanuel et son ami m'ont proposé. Il y avait un peu de choses qu'on a déjà vues dans certains de mes films. Donc ça me semblait assez évident. Comme des personnages un peu hantés par quelqu'un, par quelque chose? Surtout un personnage dont l'existence n'est pas certaine. Ouais. L'ambiguïté de l'existence de ce personnage qui permet de faire un film où les spectateurs se demandent après est-ce que ce personnage est réel ou pas. Tout à fait. Emmanuel Seigné, vous qui incarnez Delphine de Vigan à l'écran, est-ce que vous l'aviez rencontré? Est-ce que vous aviez rencontré l'auteur? En fait, je l'ai rencontré, mais pas avant de tourner. Je l'ai rencontré à peu près 2 semaines. Elle est venue à peu près la 2e semaine où on tournait déjà. Du tournage. Et Delphine de Vigan, vous aviez suivi le scénario, écrit et coécrit d'ailleurs par Roman Polanski et Olivier Assayas. Vous aviez pu le lire, le découvrir avant le tournage? Il vous avez vu, vous avez rencontré? Oui, j'ai pu lire le scénario quelques semaines avant le tournage. Comme c'est souvent le cas, en général, quand on est adapté, le scénario est... Voilà, l'auteur a la possibilité de le lire, mais je ne suis absolument pas intervenue dessus. Et vous avez vu le film depuis? Oui. Alors? On l'a vu ensemble d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, je suis très fière et très heureuse de cette adaptation. Eva Green, tourner avec Roman Polanski, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Roman, c'est un mythe, c'est un des plus grands maîtres du cinéma mondial. Donc c'est un grand honneur de faire partie de cette aventure. Comment vous êtes arrivé sur le tournage? Parce que je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de répétition et de préparation. Est-ce que vous êtes préparé, vous, avant d'arriver sur le tournage? On a fait quand même quelques lectures aussi. Oui. On a répété quelques jours sur le plateau. Donc ça nous a permis de nous connaître, de se détendre un peu. Et non, c'est quand on... Oui. Normalement, sur ce genre de film, ce genre de sujet, il faudrait répéter beaucoup. Oui. Malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité parce qu'on a décidé de faire le film rapidement et parce que notre producteur voulait qu'on présente le film à ce festival ici. Donc, nous l'avons fait en moins d'1 an. Ouais. Nous avons commencé le travail sur le scénario quelque part vers la fin du mois de juin. Et aujourd'hui, on est là. Ouais. Tout serait peut-être plus facile si on avait le temps de répéter. Il y a certains films où je vois
tout de suite que les répétitions sont pas nécessaires ou même ne peuvent apporter rien. Mais dans celui-là, j'ai regretté beaucoup quand même qu'on n'avait pas le temps d'être ensemble, pas sur le plateau d'emblée, mais dans une salle où on pouvait répéter. Ça a rendu les choses plus urgentes, plus difficiles ou pas d'ailleurs, Emmanuel Seigné? Est-ce que c'était un tournage plus difficile qu'un autre, plus difficile par exemple que La Vénus à la fourrure? Non. Non, j'ai pas trouvé ça difficile. C'était juste long mais c'était agréable et j'aimais beaucoup travailler avec ma partenaire. Vincent Pérez, quelles indications vous donne Roman Polanski pendant le tournage? Est-ce qu'il dirige? Comment ça s'est passé? Je peux répondre ou tu veux répondre? Non, allez-y Vincent. Non, d'abord vous, ensuite on écoutera Roman. Emmanuel de son micro. On me pose souvent la question, et effectivement, j'ai le sentiment de découvrir avec lui, quand on travaille une scène, de découvrir une sorte de mécanique extrêmement précise, tout est extrêmement précis, puis dans cette extrême précision, il y a une grande liberté en même temps. Donc c'est ce partage, ces deux. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est ça qui est assez merveilleux. Quel était l'enjeu, le principal défi dans cette adaptation, Roman Polanski? Quelles ont été les scènes les plus difficiles à créer et à filmer pour vous? Les plus difficiles pour moi étaient les scènes où le personnage principal est seul dans l'appartement à rôder ou souffrir de problèmes d'écriture, parce qu'elle joue, comme vous le savez, l'écrivain. Oui. Et c'est ça, justement, qui me manquait à cause de manque de répétition. Je comprends. Oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a réussi, justement, à capter, Roman Polanski, de votre travail, de votre souffrance d'écrivain que vous racontez aussi à travers ce roman, Delphine de Vigan? C'est pas forcément ma souffrance, le livre est plus complexe que ça, et justement je trouve que Roman a su mettre en image les différents niveaux de lecture du roman. En fait, le livre fonctionne sur plusieurs registres avec beaucoup d'ambiguïté, et je trouve que Roman a rendu hommage finalement à tous ces registres. Donc c'est à la fois un thriller terrible avec un suspense, en tout cas dans le film, je trouve vraiment très fort. En même temps, voilà, une histoire d'amitié un peu vénéneuse entre deux femmes, et en même temps une interrogation sur la réalité et la fiction, sur la création. Et là, moi, je suis très heureuse parce que Roman a su englober tous ces aspects du roman, ce qui était sans doute assez compliqué. Et ça marche aussi grâce à l'alchimie entre ces deux actrices, Eva Green et Emmanuelle Seigné. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne entre vous deux? Est-ce que ça a été une surprise quand vous vous êtes retrouvés sur le tournage ou au moment de la lecture? Comment ça, Eva Green Bon, on sait jamais finalement si on va s'entendre avec son partenaire, et c'est beaucoup de chance. Ouais. Et on a eu de la chance, vraiment. Tout de suite, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, ça a marché. Ouais. Puis, Emmanuel est tellement aussi, il y a quelque chose de très pur, non mais c'est vrai, de très pur, de profondément bon, ce qui est rare dans ce métier. Il y a une simplicité. Et on s'est très bien entendu, ce qui aide, j'espère, pour l'alchimie de ces deux personnages. Eva, c'est vraiment une de mes partenaires favorites. Vraiment. Vous travaillez de la même façon? Vous fonctionnez en tant qu'actrice de la même façon? Vous avez les mêmes besoins, les mêmes demandes vis-à-vis du metteur en scène, vis-à-vis du texte, vis-à-vis du personnage, l'une et l'autre? Vous êtes très différentes? Je sais pas. En fait, on n'a pas trop parlé de ça, quoi. Non. Je les aime bien tous les deux. On a l'impression qu'elle continue à dialoguer ensuite. Roman, vous savez... Je voudrais vous dire, c'est pas qu'on s'imagine, si on ne connaît pas ce métier vraiment, c'est peut-être dans les romans ou dans des films sur les films, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Elle réfléchit pas beaucoup, elle répète leur texte, et on tourne, on voit comment ça se passe, comment ça marche. Mais il faut dire que j'avais vraiment une grande chance qu'elle avait ce rapport entre elles, parce que ça aurait pu être quelque chose dans le style de Whatever Happened to Baby Jane. Ah oui, ça aurait pu être plus violent que Bette Davis et Phil John Crawford. Vieille, mais bon. Mais vous en doutiez quand même, vous sentiez que ça allait fonctionner. Qu'est-ce qui vous a fait imaginer que, en choisissant Eva Green et Emmanuelle Seigné, oui,
Le Non, couple serait à rien, l'écran. rien, C'est un coup de bol. je ne savais pas, j'espérais tout simplement. Vous savez, au bout de 3-4 jours, vous voyez déjà que ça fonctionne, qu'elles n'ont pas, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, qu'elles aiment l'une l'autre. Elles travaillent comme le vrai professionnel. Elles connaissent leur texte déjà. Ça, c'est voyez. pas mal. Ça, c'est Ce bien. qui est assez rare dans le cinéma français. Allez. Merci Roman Polanski, merci Emmanuel Seigné, merci Eva Green, Vincent Pérez, Delphine de Vigan. Donc d'après une histoire vraie, on continue à en parler en direct sur l'antenne de TV Festival, notamment avec la conférence de presse à suivre dans quelques minutes.